Hello, je suis Sardar et j'ai pour objectif de rendre accessible au plus grand nombre l'univers des software companies. Aujourd'hui, je te parle de mon outil de gestion du travail préféré, Asana. La success story d'Asana commence chez Facebook. C'est là que Dustin Moskovitz et Justin Rosenstein se rencontrent. Pour rappel, Dustin est le CTO de Facebook et le cofondateur avec Mark Zuckerberg, et Justin, qui a déjà créé Google Drive dans une vie précédente, les rejoint et créer le bouton j'aime sur Facebook. Et ces deux-là se rendent compte d'une chose, tous leurs collègues chez Facebook ne passent que la moitié de leur temps à produire. Tout le reste, ils font du work about work. C'est-à-dire qu'ils passent trop de temps à répondre aux emails, participer à des meetings qui n'ont pas lieu d'être et surtout rechercher de l'information. Ils créent donc un outil en interne intitulé Tasks pour que les équipes en interne chez Facebook puissent mieux coordonner leurs activités. Tasks devient très vite un hit et ces deux-là finissent par quitter Facebook et créer Asana. Désormais, Asana se présente comme une plateforme de gestion du travail. Et en gros, le work management en anglais englobe trois choses. La gestion de tâches, c'est-à-dire j'ai fini l'action A et l'action B qui en découle est attribuée à une autre personne. La gestion de projet, par exemple les équipes marketing qui vont créer des calendriers de contenu. Et la gestion d'objectifs. On parle ici d'OKR, Objective Key Results pour les plus puristes, mais en gros, c'est ce qui nous permet de garder le contrôle sur le travail qu'on a effectué et éviter de se retrouver sous l'eau. Alors tu l'as bien compris, pour Asana, il y a des concurrents directs et indirects. D'abord les directs. Nous avons des Monday.com, des Trello, des ClickUp, mais comment choisir entre les quatre? À mon sens, Asana et Monday sont beaucoup plus scalables que Trello et ClickUp. Mais si je devais faire des raccourcis, Trello c'est super pour les freelancers et ClickUp c'est parfait pour les budgets serrés. Sinon, comparé à Monday, je trouve la version gratuite d'Asana bien plus costaud. Mais surtout, en termes de user experience et d'intégration avec un outil tiers, avec Asana, on est au top. Quant à l'indirect, certains utilisent des outils Microsoft, comme Teams ou Project, pour répondre à des problématiques de gestion de tâches. Et si ça répond aux besoins, c'est vraiment super. Simplement, comme tu l'as bien compris, Asana a d'autres avantages et vient s'intégrer parfaitement avec l'univers Microsoft. On peut retrouver Asana directement dans Teams, soit sur la gauche de la page en tant qu'application tierce, soit à côté du nom de votre interlocuteur dans le chat en tant qu'onglet. Et si on sort de ce scope, les intégrations avec Slack et Salesforce sont très fluides et très faciles à mettre en place. Pour finir, Asana se rémunère, comme ses concurrents, par des licences, par utilisateur et par mois. Le plan basique est gratuit et comme je le disais, il permet de bien mettre l'eau à la bouche. Le premium, qui permet notamment d'avoir des équipes et des projets privés, est à 10,99 € par utilisateur par mois. Le business est à 24,99 € pour avoir notamment la gestion de portefeuille de projets et la gestion des OKR. Les prix du plan Enterprise pour la sécurité avancée et avoir les données hébergées dans la data center en Europe ne sont pas communiqués sur le site d'Asana. Si Asana a attiré ton intérêt, tu trouveras en commentaire une rapide démonstration de l'outil. Et toi, t'en penses quoi d'Asana et de ses concurrents? N'hésite pas à me partager ton avis en commentaire.